Salut les cuisiniers rebelles, c'est Yannick. Aujourd'hui, on va parler fermentation, ou plutôt de lactofermentation. On va faire du vinaigre, on va faire du kimchi, on va faire différents produits issus de la fermentation longue et lente à la maison ou où vous êtes. Bon, dans une caravane, c'est pas très pratique, mais dans votre cuisine, il est tout à fait possible de faire ces produits chez soi sans se prendre la tête. C'est juste du temps, de la technique. Bon, pas trop de technique, mais surveiller ce qu'on fait, surveiller sa température. Bref, je vais vous montrer tout ça. Suivez-moi, je vous montre, pas comment on fait, parce que moi je fais rien, mais comment ça se fait. Voilà. Dans ma précédente vidéo sur le sujet des vinaigres de cidre ou autres vinaigres à la maison, je vous avais dit que je laissais fermenter mon vinaigre pendant 1 mois environ, ou 4 semaines. Ici, le vinaigre que vous voyez, j'ai laissé les fruits fermenter pendant plus que 6 mois. En fait, c'est un pot que je réalimente avec des trognons quand j'en ai, et vous voyez que il y a des mers de vinaigre, il y en a plusieurs. C'est tout simplement, avec le temps, elles sont tombées et elles se sont collectées dans le pot. Donc ce que je fais, c'est que je les garde et je m'en sers pour les transférer dans un nouveau pot quand je crée du vinaigre. Dans ma précédente vidéo, je vous disais que j'utilisais de l'eau filtrée du robinet. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Avec ce qui s'est passé ces 2 dernières années, l'eau du robinet a énormément changé. Il me semble qu'il y a de plus en plus de chlore dans cette eau, ou d'autres produits, je ne sais pas exactement ce qu'ils mettent, mais le fait est que, en utilisant de l'eau du robinet filtrée, tout ce qui était de vivant chez moi, donc du levain et du vinaigre, ou d'autres produits comme la choucroute ou le kimchi, ont toujours fini par pourrir, et je suis persuadé que c'est l'eau qui est coupable, parce que c'est le seul élément qui est commun à tous ces produits. Donc, j'ai fait mes recherches, et aujourd'hui, pour mes produits de fermentation, je n'utilise que de l'eau distillée. Et même pour ma consommation personnelle, ou celle de ma famille, aujourd'hui, on ne consomme que de l'eau distillée. Je vous laisse faire vos recherches sur le sujet, c'est vraiment quelque chose de très important pour votre santé. Donc, ce vinaigre qui a plusieurs mois, vous voyez que la couleur est bien plus intense qu'un vinaigre que vous avez fabriqué ou laissé fermenter pendant 1 mois. Ce vinaigre, je vais bien évidemment le filtrer. Alors aujourd'hui, c'est comme ça, il n'y a pas de raison spéciale, mais je vais le filtrer 2 fois. Une fois avec une passoire pour retirer le plus gros, et une seconde fois avec un filtre à café en inox. Alors je sais pas si ça fonctionnera avec un papier, j'ai vraiment pas essayé, mais je pense que oui. Ici c'est un filtre en inox, donc j'ai pas besoin d'utiliser de papier ou de réutiliser quoi que ce soit, j'ai simplement besoin de le laver. Ça coûte absolument pas cher, c'est un produit que j'ai acheté chez Ikea, peut-être $10 ou 10€. C'est un petit investissement qui est plutôt sympathique. Une fois que votre vinaigre est filtré, donc vous le mettez en pot comme j'ai fait, ou en bouteille, selon votre choix, et vous allez pouvoir le conserver pendant des années. Si vous avez la chance que votre vinaigre produise des mers assez épaisses, ce que je vous recommande de faire, c'est de créer un hôtel. Vous voyez, ici j'ai 2 pots dans lesquels je mets des mers et je les laisse vivre, faire leur vie dans ces pots, dans lesquels je rajoute parfois de l'eau, du sucre. Si vous avez des amis qui ont besoin de mers pour démarrer ou pour d'autres raisons, tout simplement, vous pouvez leur offrir des mers de vinaigre, ce qui augmentera les chances pour eux de réussir leur vinaigre à la maison. Le secret d'une bonne fermentation, c'est que votre vinaigre ou le produit que vous allez fermenter
ne pourrissent pas. Ce que j'utilise ici, dans mes vinaigres, ce sont des pois en verre. Dans une autre vidéo que j'avais fait sur la sauce sriracha, qui est une sauce fermentée, vous avez vu que j'ai un système avec un ressort qui pousse les piments dans l'eau. Ici, j'utilise un pois en verre qui maintient les pommes sous la surface de l'eau. Si les pommes rentrent en contact avec l'air, forcément elles vont vieillir et pourrir. Tant qu'elles sont sous l'eau immergées, il n'y a aucun problème, elles vont tout simplement fermenter et créer le vinaigre de cidre. Alors vous avez remarqué que ces pois en verre, ils ont exactement la taille de mon pot. C'est normal, j'ai acheté ces disques en verre qui sont spécifiquement créés pour les pots de type maçon qu'on trouve en Amérique du Nord. Mais en fonction de votre pays, je suis sûr que des fabricants vont créer des produits qui sont tout à fait similaires. Dans le temps, avant d'acheter ça, je faisais des pois en mettant des sacs en plastique remplis d'eau qui faisaient un pois et ça fonctionnait aussi très bien. Alors, le vinaigre de cidre, ce n'est pas la seule chose que j'ai expérimenté sur des fermentations longues. Vous voyez ici que j'ai aussi fait de la choucroute. Cette vidéo, elle a été enregistrée au mois de mars 2022. La choucroute a été mise en pot en octobre 2021, donc il s'est passé plus que 5 mois. Et à l'odeur, je peux vous dire que c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. On est sur un produit longue fermentation. Moi, j'adore. Ça augmente le goût. On est vraiment sur un produit qui a un goût vraiment très très prononcé de fermentation. C'est un peu comme faire vieillir un fromage en cave. Dans les fermentations, on peut vraiment être créatif. On peut fermenter énormément de légumes. Je vous laisse faire vos essais à la maison. Mais même plus que des légumes, on peut aussi fermenter des fruits ou la peau des fruits. Ici, j'ai créé un vinaigre de peau de banane. C'est quelque chose que les Philippins utilisent énormément pour créer un ketchup à la banane. C'est certainement une vidéo qui viendra plus tard dans ma chaîne, car c'est un produit que j'aimerais expérimenter. Mais mon vinaigre est prêt et je suis extrêmement content. Il va sans dire, et j'insiste sur ce point-là, si vous faites des produits fermentés à la maison, utilisez des légumes, des fruits organiques. Allez pas vous empoisonner avec autre chose, ça n'a pas de sens. Je vous parlais d'un distillateur d'eau. Ici, c'est celui que j'utilise. Donc, peu importe la marque, le principe, c'est un bac dans lequel on met de l'eau. L'eau monte en température, elle crée de la vapeur est refroidie pour récupérer de l'eau distillée. Rien de très compliqué ici. Néanmoins, la qualité de l'eau, ici, on a de l'eau qui est pure. C'est juste de l'eau. Il n'y a rien de rajouté dedans, il n'y a plus de virus, il n'y a plus de cochonneries, il n'y a plus de métaux lourds, il n'y a plus rien dedans. C'est de l'eau. H2O. Et c'est très bien. Quand je vous disais qu'avec les produits fermentés à la maison, on peut vraiment être créatif dans le choix des légumes ou des fruits, le kimchi, c'est un parfait exemple. C'est un produit qui est fabriqué en Corée et dans d'autres pays d'Asie, mais le plus connu, c'est la Corée. Et je pourrais décrire ça comme la choucroute de l'Est. Dans le sens où on utilise du chou comme élément de base. Bien sûr, en Europe, on utilise du chou vert. En Asie, ils utilisent ce qu'on appelle du chou chinois. Donc eux, ils ont certainement un autre nom, mais j'en ai aucune idée de comment ils le prononcent. Ni comment ils l'appellent d'ailleurs. Mais peu importe. Du chou chinois, c'est l'élément de base. Et autour de ça, ils viennent rajouter d'autres légumes ou d'autres condiments. La recette que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une recette. J'ai discuté avec des Coréens, et des recettes de kimchi, il y en a autant que des Coréens.
avec des variations de pimenté à pas pimenté du tout, à juste du chou, à du chou avec ce que vous voulez. Donc, pour les soi-disant puristes, il n'y a pas vraiment de recette. La recette que je vous présente aujourd'hui, c'est une recette parmi tant d'autres, et en plus c'est une recette que j'ai un peu fabriquée, puisque j'avais pas tous les ingrédients d'une recette que j'ai trouvée, donc je l'ai modifiée comme un bon rebelle, et puis voilà. Donc, chou chinois, et on passe à la suite. Une fois que mon chou est coupé, je vais ajouter du sel et de l'eau. Alors pour le sel, c'est du gros sel, et comptez environ 2% de votre chou coupé. Mon bol, je vais le couvrir d'une assiette, et je vais le placer au réfrigérateur pendant toute la nuit, et le lendemain, on passe à la suite. À l'aide d'une araignée, je vais extraire le chou de la saumure. Donc ce liquide, surtout à cette étape précise, ne le jetez pas. Conservez-le de côté, ça nous servira plus tard, lorsqu'on va tout mettre en pot. Dans ce kimchi, pour accompagner le chou, je vais ajouter des carottes coupées en julienne et des oignons verts coupés grossièrement. Je pourrais également ajouter des oignons coupés en lamelles. C'est ce que je fais parfois, mais là dans la vidéo, je ne vous l'ai pas montré comme ça. Je vais couper un demi-oignon et une bonne taille de gingembre que je vais mixer pour créer une sorte de pâte avec différents piments. Donc ici j'utilise de la poudre de piment de chili et des piments en flocons. Bien sûr, cette étape de piment est complètement optionnelle. Si vous voulez faire juste simple, faites une pâte avec de l'oignon et du gingembre. Passez ça au mixeur, vous faites votre pâte et ensuite on va l'incorporer au reste des ingrédients. En liquide, j'ajoute 2 cuillères à soupe de sauce de poisson. Si vous n'aimez pas la sauce de poisson, mettez de l'eau et pour le sel, rajoutez du sel selon votre goût. Dans mon saladier, j'ai donc le chou, les carottes, l'oignon vert, j'y ajoute ma pâte, je mets des gants et je vais mélanger le tout pour que tout soit bien mélangé. Maintenant, je transfère ma préparation dans un pot et je vais le recouvrir avec de la saumure que j'ai gardée de côté. L'idée étant d'immerger mon kimchi afin qu'il ne moisisse pas. Alors, vous verrez que dans certaines recettes, cette étape d'ajouter de la saumure, elle n'existe pas du tout. Considérez ici qu'il y a plusieurs façons de faire. Je m'explique. Vous pouvez très bien ne pas mettre de saumure et laisser votre kimchi fermenter pendant 2-3 jours à l'extérieur.
Donc il va simplement commencer à fermenter, développer les bonnes bactéries, et ensuite vous le mettez au réfrigérateur, et votre kimchi est, on va dire, prêt et consommable. Ici, j'ai fait l'expérience de laisser mon kimchi fermenter pendant 1 mois ou plus. Donc, j'avais un fort risque que mes légumes moisissent. Donc, j'ai mis du liquide pour bien garder le tout immergé et hors du contact de l'air, et ce qui m'a permis d'avoir une fermentation plus longue et de développer des arômes dans mon produit. Alors, pendant tout ce mois de février à mars, quand j'ai laissé reposer mon kimchi, je l'ai laissé donc fermenter à l'abri de la lumière, et au bout de 3-4 semaines, je me suis rendu compte qu'il y avait presque plus de liquide et que le chou était en contact avec l'air, donc j'ai rajouté de la saumure, et après coup je regrette parce que vous voyez qu'il y a un peu trop de liquide et le kimchi est devenu un peu trop liquide. Donc ne faites pas comme moi, ne rajoutez pas en cours si vous voyez qu'il n'y a plus de liquide et que votre kimchi n'est plus immergé. Tout simplement arrêtez la fermentation et mettez-le au frigo. La grande question que certains se posent, c'est combien de temps on peut le conserver au frigo avant de devoir le jeter. Eh bien, c'est tout à fait pour ça que je vous fais cette série de survie en cuisine. C'est que aujourd'hui on est au mois d'août, donc on est presque 6 mois plus tard, et mon kimchi, il est encore excellent. Donc, inutile de le garder aussi longtemps, il suffit de le consommer, mais moi c'est vraiment en termes d'expérimentation. Je le consomme en petite quantité pour voir comment il évolue au fur et à mesure du temps. Voilà, j'espère que tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, ou au moins que tu auras appris à faire du vinaigre, du kimchi ou d'autres produits issus de la fermentation chez toi à la maison. Vraiment, on peut réaliser tous ces produits fermentés avec énormément de légumes. Il n'y a pas vraiment de limite. C'est vraiment selon nos goûts, nos essais, un peu ce qu'on a autour de nous. Ce qui est certain, c'est que c'est très pratique pour conserver les légumes sur une longue période sans perdre tout le bénéfice, en fait, nutritionnel de ces légumes. Ou même de ces fruits. On peut aussi faire ça avec des fruits. Si c'est la première fois que tu viens sur cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur le lien qui est juste là. Sinon, on se retrouve tout de suite dans une prochaine vidéo, par ici. Et puis comme d'habitude, si tu as des questions, des commentaires ou autres, n'hésite pas à me les laisser dans la section fait pour, sous cette vidéo, et j'y répondrai, ou pas, je sais pas. Je reçois beaucoup de messages, donc est-ce que je réponds ou pas, ça dépend des jours.